la première interrogation qu'on a, c'est la taille du groupe. Hein, je veux dire, peu d'entre nous se sentiraient à même de se dire, tiens, je vais faire un petit groupe thérapeutique là. Ils sont que 65 aujourd'hui. Hein, un petit groupe. Hein, enfin, on sent bien que là, il y a quelque chose qui nous est pas tout à fait appréhendable, hein, qui pose des questions à la fois, je dirais, de dynamique de groupe, hein, comment on gère un groupe, surtout que ce ne sont pas des professionnels assagis, tranquilles. Hein, on est face à des gens qui présentent des difficultés psychopathologiques relativement importantes. Hein, donc on a déjà du mal à imaginer quand on voit ce qui se passe dans certaines institutions. Hein, on se dit, mais si on en a comme ça un lot important. Hein. Et puis après, sont des questions, je dirais, à la fois thérapeutiques. Bah, qu'est-ce qui marche, hein, vous avez donné quelques pistes, hein, mais quels sont les processus qui sont en jeu qui fait qu'il y ait cet aspect transformationnel, hein, qui se met en place. Hein. Alors vous avez parlé de désidentification, de désaliénation, voilà, c'est la chute. Voilà, on pourrait penser à plein d'autres processus, mais je vais m'arrêter là pour laisser place à quelques questions. Oui. Alors à voix haute et forte. Bon, moi, je vous remercie beaucoup parce que c'est un dispositif qui est très intéressant, hein, dont vous nous faites part depuis un certain temps en France dans les différents espaces. Moi, je voulais vous demander, au niveau du dispositif, c'est une fois par semaine et combien de temps ça dure? Comment vous le cadrez sur la temporalité? Depuis 2006, oui. nous sommes là-bas. Une fois par semaine, c'est le groupe de Babelsi Mendes, parce que j'ai parlé de 3 groupes, mais le groupe qui a entre 60 ou 80 personnes. Et nous ne connaissons pas les noms de toutes les personnes, comme aujourd'hui. Peut-être une multifamiliale, on peut faire une multifamiliale après. Justement. Mais si, la séance dure à peu près 2 heures. 2 heures. Après la séance, la multifamiliale, il y a aussi une Athénéo, on l'appelle. Réunion d'élaboration. Réunion d'élaboration, merci, oui. Qui c'est très important aussi, et il y a, Garcia l'a dit déjà, mais les patients peuvent assister, peuvent rester là-bas, c'est pour élaborer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous frappent, même nous, thérapeutes, bien sûr, nous sommes une équipe, mais il y a beaucoup de choses qui sont très fortes. Bien sûr que pour coordonner, on doit faire un chemin, ce n'est pas facile, bien sûr. Et ce qui est très important aussi, que si nous demanderions à chacune des personnes qui assistent, peut-être que chacun a son propre vécu, ou peut-être qu'il il a son propre expérience, son propre processus aussi. Parce qu'il y a des personnes qui viennent il y a beaucoup de temps, il y a des personnes qui, c'est la première fois qu'ils arrivent à la multifamiliale. Il y a des personnes aussi qui sont présentes et qui n'ont pas pris la parole jamais pendant quelques années. Mais ils sont ici tous les mercredis, on le reconnaît, et nous pensons que sans prendre la parole, ils font un processus individuel par l'intérieur. Nous sommes sûrs de ça. Et aujourd'hui, c'est Claudine qui a dit que... Une chose, la dernière. Il a dit que c'est très important que nous sommes convaincus de notre travail. Et ça se transmet aux patients. C'est que j'ai parlé d'un climat de respect. Quand la personne parle de parole, tout le monde écoute en silence. C'est merveilleux, ça.
je Oui, veux juste là, justement, sur la question sur la taille, avoir une précision de quel était l'objectif, parce que dans ce que vous dites du dispositif, on retrouve des choses qui sont les autres dispositifs de groupe, mais du coup la taille, il y a bien un effet recherché spécifique à travers le fait que ce soit un groupe de cette importance-là. Oui, cette groupe, c'est très nombreux. Qu'est-ce que ça apporte en plus, voilà, ce nombre? Comment? Qu'est-ce que le nombre apporte en plus pour que c'était le modèle qui a été retenu? Si la quantité apporte quelque chose. Chaque multifamilial, il y a des groupes, par exemple le groupe de Babel Psy interculturel, nous sommes à peu près 20 personnes, à peu près. Mais chaque groupe a son façon de travailler ou sa caractéristique. Mais peut-être que la personne qui arrive pour la première fois, il peut être un peu touché par la quantité, telle quantité, mais il y a une force, je peux vous dire, une force, une sensation de soutien entre nous. Et ce que j'ai dit, c'est comme Winnicott qui parle de ce soutien. Et je crois que la quantité, peut-être qu'il fait des différences. On ne peut pas faire. Nous avons aussi des multifamiliales, par exemple, ceci de Babel Psy par Internet. Nous sommes à peu près 8 ou 6 personnes par semaine. C'est-à-dire que n'importe je crois que la quantité exactement qui fait qui nous donne la force, c'est la manière de travail, je crois que c'est l'important. Du coup, je me posais, excusez-moi. Oui, non, allez-y, brièvement. Par rapport à la quantité aussi, c'est pas la question de l'anonymat, justement, de pouvoir aller dans un groupe et se dire, bah oui, on peut ne pas parler, alors que dans un groupe. Parlez bien fort les uns et les autres. Hein, parce que... Oui, voilà, je disais juste par rapport à la quantité, la question de l'anonymat, ce que vous disiez tout à l'heure, de dire qu'on peut aller dans un groupe sans avoir besoin de se dire qu'on a besoin de parler dans ce groupe-là, alors que dans un groupe plus restreint, on se sent peut-être plus spécial. Bien sûr, bien sûr. Une voix forte, pardon. Une autre chose, c'est que le groupe de Mendes, de Babel Psy Mendes, est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut entrer, sortir, venir après quelques mois. Nous sommes là-bas, tous les mercredis. Et c'est important comme soutien d'être là pour cette personne qui veut venir et de rencontrer un milieu confiable, de confiance. Oui. Je vous en prie. Ah, pour la force de voix, je suis désolé, je suis un petit peu enroué aujourd'hui. on va essayer de... où est-ce que vous vous réunissez dans un premier temps? Et puis, dans un deuxième temps, est-ce que vous installez une sorte de cadre ou de rituel lors de ces séances? Rituel qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un accueille des gens au départ, à l'entrée, avec un petit mot de bienvenue, ou une chose comme ça, histoire de sacraliser le lieu dans lequel vous faites votre séance? Je ne sais pas si on sacralise, mais Pour sacraliser, c'est un... nous, il y a la multifamiliale est dans un hôpital polyvalent qui nous prête l'endroit parce qu'on a besoin d'un lieu très grand. Oui. C'est une classe, c'est un endroit très grand. Et nous donne, quelquefois, le coordinateur donne certaines, peut-être, ce n'est pas des instructions, mais suggère que ceux qui viennent pour la première fois ne parlent pas et qu'ils apprennent à écouter, parce que écouter vraiment, c'est très difficile. Écouter l'autre, c'est ce qui nous passe dans notre famille, bien sûr, d'écouter vraiment ce que dit
l'autre personne, c'est très important. Et alors, de venir, d'écouter pour quelques séances avant de prendre la parole. Et le coordinateur dit aussi que la personne qui veut parler doit lever la main et c'est le coordinateur, il l'explicite, et c'est le coordinateur qui donne la parole selon le transcours ou le parcours de la séance. Il y a quelquefois plusieurs mains qui se lèvent. Et l'autre chose qu'il dit, c'est que chacun doit parler de ses propres vécus sans donner des conseils. C'est-à-dire que le processus qui nous aide, c'est de penser à notre vécu et pas de donner des conseils comme nos parents on fait toujours, ou nous, parents, peut-être nous faisons, peut-être. Juste, et alors, je vous demanderai d'être très bref parce que je surveille l'heure avec intensité. Donc, un petit mot et puis un petit mot. Non, il me venait juste en vous écoutant par rapport au nombre du groupe, l'idée que le nombre c'est peut-être le socle groupal et que ça pouvait faire cœur, comme dans l'Antiquité il y avait le cœur dans les représentations. C'est-à-dire un cœur qui est là en tant que réceptacle, au fond, et que ceux qui ne parlent pas, ils font aussi partie de ce socle groupal inconscient, et que c'est peut-être le cœur des scènes de théâtre de l'Antiquité. Enfin, c'est la représentation du monde. Oui, bien sûr. Moi, j'avais 3 questions. Bien fort, parce que les gens du fond ne vont pas vous entendre. Donc, j'avais une question sur la disposition des personnes. Est-ce que vous êtes en cercle ou... Nous étions, oui, nous sommes en cercle. D'accord. Oui, Tout le monde pour nous voir. Oui. Et il y a l'équipe, peut-être 4, 5, 6 thérapeutes qui peuvent faire une intervention. D'accord. Pas comme a dit Claudine aussi, pas des interprétations, mais des interventions. Et nous sommes en cercle pour nous voir tous. Oui. D'accord. J'avais une autre question, c'était sur le paiement. Est-ce que... Le multifamilial de Mendes, c'est gratuit. D'accord. C'est pour la communauté. Mais il y a des multifamiliales qui sont payés. Oui, on doit payer, par exemple, la multifamiliale interculturelle. Oui. Mais ce dispositif est gratuit. Et nous aussi, les thérapeutes, nous sommes ici gratuitement. Nous travaillons. Mais je crois que la multifamiliale me paye parce que moi, thérapeute, je reçois beaucoup de choses que moi-même, je peux utiliser chez moi. C'est-à-dire que je vais depuis 2006 gratuitement, mais je crois que je suis si riche avec ce dispositif. Oui. Bien. Je demandais juste pour la réunion après. On va être obligé d'arrêter. Je suis désolé parce qu'effectivement on est contraint par le temps. Je trouve qu'intéressant effectivement ce dispositif qui nous sollicite, qui vient poser des questions. Là on commence à mieux voir un petit peu le dispositif, les règles un petit peu qui le régissent et qui l'organisent. On pressent quelque chose de l'ordre d'un processus du cadre. Ça vient réinterroger aussi la théorie groupale en tant que telle parce qu'elle a été beaucoup faite sur des petits groupes. Et là on sent qu'il y a d'autres processus qui sont en jeu. Tu parlais de la question du cœur. Il y avait une collègue qui avait fait une thèse sur la fonction chorale, cet arrière-fond en quelque sorte, sur lequel vient anthropologiquement se définir de l'humain. Bon, il y aurait d'autres interrogations parce que ça évoque aussi bien... Il marche? Oui, merveilleux. Ça évoque aussi bien du Racamier, du Searle, de la systémique et bien d'autres théorisations. Et on sent que là, il y a un champ d'exploration théorique qui est assez riche sur des modalités d'intervention et des processus psychiques bien spécifiques qui sont en œuvre dans ce dispositif. Voilà, donc je vous remercie. Je suis désolé, je vais frustrer.
Hein, c'est ma fonction. Et parce que je voudrais passer maintenant la parole à Philippe Drewski, hein, qui est psychologue clinicien, doctorant. Alors je vais arrêter de lui cracher dessus.